présent l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zico Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, alors je vais ouvrir cette session du Parlement avec une proposition de loi que j'ai rédigée personnellement ce matin au petit déjeuner. Président, qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, est-ce que tu es normal? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Tu n'es pas normal. Gou, fais attention comment tu me parles. Hein. Je suis ton président, tu dois me respecter. Ça veut dire quoi ça? Président où ça? Président où ça? Ça fait 1 mois que la chaleur nous fatigue dans ce Parlement. Et on t'interpelle là-dessus, tu fais rien, et tu es là, attends, tu penses que nous on est des poulets au four ici? Moi, je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire, si toi, tu es habitué à ça, tu ne vas pas nous imposer ton quotidien? Je suis habitué à quoi? Hein? Ça fait combien de temps on est là? Comment on peut réfléchir sur des propositions de loi dans des conditions de chaleur intense? C'est ça. Quelle Je chaleur? comprends maintenant. Quelle chaleur? Non, s'il ne sent pas cette chaleur qui a fait fuir les moustiques et les mouches de ce Parlement, c'est parce qu'il est à Oussa. Ouais, mais honorable Charlotte. Non, il n'y a pas d'honorable Charlotte. Là. Honorable Charlotte. Oui, Charlotte, honorable ici. Gou. Toi, tu es habitué à la chaleur. Il ne faut pas exposer les autres à ça. c'est tout. Moi, je ne comprends pas. D'accord. En fait, C'est compris. tu vas parler, on va dire que tu es mauvais. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui a toute sa tête, toutes ses facultés... Mais bon, je ne veux pas... En réalité, lui-même, il sait. Dans ce Parlement ici, à chaque saison, chacun boit au moins 5... Regardez, hein, regardez. Chaque fois, c'est ça on boit, ici. Voilà, c'est ça. Chacun boit ça, ici. Depuis 1 mois. C'est-à-dire, on est là, ça fait 1 mois, on est là. Voilà. Ça, là. Ça, c'est... Et ça te dit rien, ça te dit rien. Vous Tu es n'avez pas là, indemnité tu es à d'eau? l'aise. Vous avez indemnité d'eau du robinet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte dans Là, ce pays-là. il faut faire quelque chose. Non. Même si on t'a envoyé pour nous tuer, au moins, il faut cacher. C'est tout. Les chiens aboient, la caravane passe. Un jour, ça va s'arrêter. Chers parlementaires, nous allons revenir sur la proposition de loi que j'ai rédigée moi-même, mais nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs, avec un honorable parlementaire qui nous vient de la ville d'Abidjan. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Poupounou. Bonjour. Asseyez-vous, c'est bon. Asseyez-vous. Je suis très content de vous voir. Bonjour les tontons, bonjour les tantes, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Poupounou, j'ai 6 ans et demi, je suis en classe de CRD à FPP Convenal City 2. Et puis on dit que je suis un autiste. Moi je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, attendez après. Mais il y a des choses qui se passent bizarrement maintenant dès. Il y a des choses qui se sont passées, nous on a cru que c'était fini, mais ce n'est pas encore fini dès. Vous voyez au quartier, non?
au quartier, il y a des enfants, ils sont rentrés dans le quartier et puis ils ont commencé à nous poursuivre. Ils ont poursuivi les grands personnes là. Et ils avaient les cailloux, les bois, les goudins, ils ont commencé à courir derrière nous. Et puis on courait quand tonton Grégoire, lui, il est tombé dans le caniveau. Tonton Grégoire, non. Quand il est tombé dans le caniveau là, il est sorti direct. Et puis il est rentré chez les majors là. Les majors, c'est à côté du Mauritanien qui n'a pas fait monnaie là. C'est là-bas. Et puis après, non. Moi, si j'ai couru, je suis rentré dans la maison, j'ai fermé la porte. En même temps, non, vigile, tonton Clément, non, vigile, a poussé les rentrées aussi. Et tonton Clément, toi aussi, tu fuis. Et puis, il m'a regardé mal. Et puis, moi, il dit que eux, là, ils ont toujours dit qu'ils vont régler ce problème, ce phénomène pour des enfants, là, non. Mais depuis, là, ça ne va pas quelque part. Toujours, ils pensent qu'ils vont régler ça, mais ça ne va jamais quelque part. Moi, je ne comprends pas. Hein. Qui connaît les noms? On ne dit pas ça, dit? Vous ne savez pas qu'on leur a donné un nom choco maintenant? On les appelle les enfants en conflit avec la loi. Oui, c'est choco. C'est ça. Attendez. Faites attention, il y en a qui se cachent dans les salles. Faites attention, parce qu'ils sortent un coup comme ça, puis ils tombent sur vous. C'est que vous avez à vous donner en même temps. Donc, il faut que chacun soit le policier de son voisin. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que c'est que moi, je sais, non? C'est que les enfants, là, ils ne s'attaquent pas à nous, les enfants, parce qu'on se comprend. Ils s'attaquent aux adultes. La personne qui vous a dit de grandir, vous allez voir. Ah bon? Donc, ça fait que maintenant, là, même des fois, on dit que la vie est chère, qu'on ne peut rien payer, que tout est cher. Tout le monde pleure, même mon papa et ma maman pleurent. Quand mon papa et ma maman pleurent, ils sont vilains comme ça. Et puis, et puis ils sont nerveux. Quand c'est comme ça, moi, je m'en vais loin d'eux. Les gens, ils ont dit qu'ils vont régler ce problème-là. Ce n'est pas à partir quelque part. Rien ne va quelque part même. On pisse sur les murs, ça ne va pas quelque part. Oui. Et puis c'est où on a écrit interdit de pisser sous peine d'amende 10 000 là. Ils ont écrit 10 000 là et ça va pisser même. Pour dire que ça ne va pas quelque part. Rien ne va quelque part ici dans les Gondwana. Ils sont toujours pour dire, oui, on va faire des enquêtes. Et puis après, quand on leur demande, oui, les enquêtes sont en cours, Et ils mentent seulement. Toujours là. Elles commencent quelque chose, elles ne finissent jamais. Même nous, les enfants, nos droits de repos et de congés pendant les jours scolaires, là, on a revendiqué jusqu'à ce n'est pas parti quelque part. Jusqu'à ils ont ajouté un autre jour encore même. Oui, c'est comme ça ils ont fait. Donc mon papa et puis ma maman, ils m'ont dit quoi? Que pour nous, quand ils sont là, il faut faire comme si tu es bête. Là, comme ça, les gens ne verront pas ta dangerosité. Oui, parce que nous, les enfants, on peut être dangereux si on le veut. Hein? Il y a un tonton qui a commencé à me regarder bizarrement. On peut être dangereux si on le veut, oui, parce que tout simplement, le Gondwana est devenu dangereux. Moi, je ne comprends pas, il y a des tontons aussi là. Quand ils commencent quelque chose là, surtout les maisons, elles ne finissent jamais. Ça ne va toujours pas quelque part. Nous, on les appelle les tontons surpris. Parce que c'est ces tontons qui ont été surpris dans leur élan d'accumulation des biens illégaux pour s'octroyer des biens légaux. Oui. C'est ça, ces tontons-là. Mais en tout cas, nous, les enfants, on espère que dans ces Gondwana, il n'y aura plus de tontons surpris et que chaque tonton sera à sa place pour un Gondwana sans risque, qui n'a pas de risque. Merci, c'était moi pour nous. Pour nous, mesdames et messieurs de Côte d'Ivoire. Vous là, c'est de moi que vous parlez comme ça. Toi, Charlotte, que j'ai gentiment accueilli ici. Tu vendais les beignets au marché? Qui, président? Moi, j'ai vendu les beignets. Ah. C'est de moi que vous parlez mal comme ça? Ça va se payer, ça. Président, tes vice-présidents sont dans la chaleur. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir réfléchir. Et au lieu de passer tout ton temps à crier sur les gens ici, là, tu ferais mieux de trouver la solution à cette chaleur. Regarde-moi ça. Et puis je te dis, hein, toi qui es perché là-bas, là, c'est la dernière fois que tu cries sur moi. Tu as fait quoi? Si tu es garçon, reprends. Il faut faire seulement un. C'est-à-dire, je mets 10 kilos dans comprendre là tout de suite. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter dans ce pays. D'accord. Et cette bande d'attardés mentaux là qui applaudissent, d'accord. On va se limer ici. 10 kilos. Moi, ce que je veux mettre dans vos comprendre tous les trois, c'est 30 millions. Vous savez, 30 millions, c'est la dernière facture d'électricité qu'on a eue ici.
à cause de vous, vos goûts de luxe là, comment on va payer ça maintenant? J'ai trouvé la solution. Je l'ai eu ce matin en prenant mon petit déjeuner. Je vais couper ça dans vos salaires et avantages, vous tous là. Tu as menti. Tu as menti. Si tu es garçon, il faut couper. Go, fais attention à toi. Hein. Oh, j'ai dit, si tu es garçon, il faut couper. Faut couper. Si vraiment tu t'appelles Papou là, coupe. Au nom de Dieu, go. Go, c'est au président tu parles. Oh, Papou. Tu fais quoi? Non. J'ai dit Papou. Tu es garçon. Je suis garçon. Toi, tu es garçon. Je suis garçon. Regarde-moi ça. Répète Papou encore. J'ai dit Papou. Pardon, Go. Papou. Pardon, ne Moi, répète j'ai pas dit ça. ça. Pardon. Tu as répété. Papou. Moi, j'ai dit ça. Tu as répété. J'ai répété ça. Papou, 10 000 fois. Papou. C'est moi qui ai dit ça. Papou, tu n'es pas content? Non. Aujourd'hui, on va acheter un demi-cercueil pour lui. Viens, regarde. Viens. Regarde. Allez. Je vais finir avec lui. Hein. Non, président, il faut laisser. Président, faut laisser. Président, faut laisser, pardon. Président, non, quand même. Pardon. Dis Papou encore, tu vas voir. Papou. Garde. Papou. Garde. 10 000 fois Papou. Occupe-toi de lui, voilà. Non, là, je vais te frapper. Hein. Oh, je vais te frapper. Oh. Regarde, c'est moi qui t'ai fait venir du village. Voilà. N'oublie pas ça. Dis Papou Mais encore. tu es ingrat. Oh, garde. Oh, c'est quoi? Laisse. Dis, viens me frapper. Je vais te botter, toi. Ah, toi aussi, assieds-toi ici, là. Analphabète. Dis Papou Pourquoi tu es encore. comme ça? Président, il faut arrêter ça. Merci. Lui, il n'a même pas le CP. Voilà. Président, c'est toi qui dois mettre l'ordre. C'est pas bien. Papou, mets l'ordre, on va continuer. Oh. Pas bien. Arrête aussi, tu exagères. C'est-à-dire, C'est moi qui exagère. votre bouche là, c'est ça qui va vous créer des problèmes. Fallait dire Papou quand il était là. Président, il faut laisser maintenant. On lui a dit de se calmer, il s'est calmé. Non, mais tu sais que si tu l'insultes, il va répliquer. Non, il m'a chauffé là. Oui, refroidis-toi, pardon. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous calmer et accueillir un honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Il vient du pays de Roger Mila, il vient du pays de Thomas Nkono et de Samuel Eto'o. Vous l'avez reconnu, c'est un Camerounais. Faites beaucoup de bruit pour Amadou Bouna. Bien. J'adore les histoires d'amour. Parlons maintenant de la plus grande histoire d'amour du Gondwana. Vous la connaissez. L'histoire d'amour entre les opposants politiques et la contestation. Ces gars contestent les élections à tout bout de champ. Tu vois un mec, même sa propre femme n'a pas voté pour lui, il conteste les résultats. Ah, la meilleure c'était dans le film Bienvenue au Gondwana. Qui a vu le film? Ah non. Opposant historique, il a fait fort. On vient voir opposant historique. Ouais, monsieur l'opposant, les résultats sont tombés. Je conteste ces résultats. Ah, monsieur l'opposant, c'est vous qui avez gagné. Je conteste. C'est moi? J'ai gagné? Mais je ne peux pas être président. Je conteste ces résultats. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous on dit au Gondwana, il n'y a pas de parti d'opposition, mais des partis de position. Merci. Amadou Bouna du Cameroun. Président. Non, je suis très énervé là. Oui, mais ce n'est pas dans la colère ou dans la violence qu'on peut ramener la fraîcheur. Seulement, nous subissons quelque chose. Hein? Il faut trouver la solution dans le dialogue, je pense. Tout à fait. Voilà. Et du coup, moi, j'ai une solution. Ah bon? Ah oui. Oui. Bon. Celui qui parle de moi, il perd son temps. Comme certaines personnes veulent nous faire de la surfacturation pour bouffer notre argent. Ça veut dire quoi? J'ai dit certaines personnes font de la surfacturation pour bouffer notre argent. Suis mon regard. Oui. Donc, moi, je propose qu'on installe des panneaux solaires à moindre frais. Comme ça, nous-mêmes, on contrôle notre énergie. Et là, il n'y a pas de surfacturation. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà pris des renseignements dans une société? Oui. Ah, attends.
J'ai même des documents ici, avec les différents prix. Ah bon? Ah bon? Voilà ça. Voilà ça. Ok. Bah, jette un coup d'œil. Ouais. Ah oui? Mais tout ça, c'est bien beau, hein? Ah, Parce que, mais, enfin, je ne sais pas, mais je pense que pour alimenter tout le Parlement, il va nous falloir énormément de panneaux solaires. Oui. Est-ce que ça ne va pas nous coûter plus cher que la facture du président, là? Oh non. Non. Honorable Digbe, Oui, président. tout ça... Tu veux voir? Non, non. Peu me chaud. Tout ça, c'est bien beau. Mais il faudrait que certaines personnes mal intentionnées, qu'on vérifie ce qu'ils proposent et prendre tous les renseignements. Parce qu'on se connaît ici. Ah oui, quand même. Honorable Digbe, Oui, oui, honorable Go. il faut dire à certaines personnes mal intentionnées Oui. que j'ai fait mon petit calcul. Alors, si je prends la surfacturation de certaines personnes, Oui, oui. quand tu calcules 30 millions de dollars par mois, Tu veux parler de voilà, la facture de courant? voilà, C'est chaque 2 mois. d'accord. Donc, quand tu prends par exemple 30 millions de dollars Oui. par Même pas mois, compter. Par mois, par facture. par facture, Oui. multiplié par 6. Alors, dans l'année, tu te retrouves facilement à 180 millions de dollars. Oui, c'est ouais, ça, ça, effectivement. Alors que, avec 100 millions de dollars, on installe avec le kit et l'installation Oui. des panneaux solaires. Oui. Et nous-mêmes, on contrôle notre énergie. Il n'y a pas de facture à payer. Il n'y C'est-à-dire, a pas on paye de plus de surfacturation. factures. Il n'y a plus de Mais facture à c'est payer. bon, ça. C'est très bon. Honorable Digbe, Oui, président. il faudrait demander à certaines personnes malhonnêtes et basses de front Oui. Non, ça, là, c'est dangereux, base de front. il faudrait enquêter et leur demander le nom de la société et surtout leur localisation, où elle se trouve, cette société. Oui, c'est vrai, quand Président, même. c'est vrai, hein? Parce qu'on se connaît ici. C'est vrai. Honorable Gou, Oui. c'est quelle société? Oh non, c'est une société américaine. Dites ça à C'est- certaines c'est personnes. le nom C'est qu'elle a. là, c'est là. Il faut faire circuler. d'accord. C'est là. Il faut monter à président. Toi qui as fait anglais. même. Uh-huh. C'est une société américaine. Hein? Et puis, ils sont actuellement là. L'équipe est actuellement là. Donc, il faut profiter de l'aubaine. Il faut C'est qu'il profiter de suit- l'aubaine. Dans le nom, il n'y a pas soleil, mais bon. Oh, je sais pas. Attendez. C'est le responsable même qui m'appelle. Ah, le patron de la patron, société. oui. Yes, hello. Yes, it's me. Yes. Okay. Yes, we can. Thank you very much. Yes, I am a parlementaire. Yes. Okay. Thank you. See you tomorrow. Ouais, tomorrow matin. Yes. Go. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien là. Quoi? Comment se fait-il que le directeur de cette société t'appelle sur ton portable personnel? Merci, honorable Digbe, pour ta perspicacité. Il faudrait poser la question à certaines personnes mal intentionnées Oui. qui parlent anglais avec l'accent de Gagnoa. Oui. Il faudrait demander à ces certaines personnes comment, du jour au lendemain, tu passes de parlementaire à vendeur de panneaux solaires. Il faut leur demander. Parce qu'on se connaît ici, hein. Oui, c'est vrai. Honorable Digbe, Oui, honorable Go. il faut dire à certaines personnes bouchées, perchées comme des corbeaux sur un arbre, Oui. que lorsqu'on m'a parlé du produit, ça. on a eu à échanger avec le directeur, avec le responsable central. Ah, ok. Alors, si le responsable a promis m'appeler et qu'il le fait maintenant, je m'en fous de ce que certaines personnes vont penser. Ça, c'est leur affaire. Avançons. Point. On se connaît ici. L'argent n'a pas d'odeur
mais chez certaines personnes, il sent très mauvais. Mesdames et messieurs, en attendant que l'on voit clair dans cette affaire, nous allons partir du côté de Dakar, du côté de Kaolack, du côté de Saint-Louis, dans le pays de Youssou N'Dour et de Ismaël Lo. Mesdames et messieurs, levez-vous pour l'honorable parlementaire qui répond au nom de Mahfouz. Merci et asseyez-vous. Sortez vos ardoises à la page 32. Je suis votre nouveau prof de... je suis votre nouveau prof, voilà. Alors avant de commencer, je vais faire l'appel pour voir si tous les élèves sont présents. Répondez présent après moi, ok? Alors, Maman. Go Michel. Charlotte. Digbe. Ah. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Vous savez, ce qui m'a marqué à l'école, c'est les matins. Chez les réveils blancs et chez les réveils africains. Par exemple, chez les blancs. Coucou mon âge, c'est l'heure d'aller à l'école. Debout. Oh, maman, encore 5 minutes s'il te plaît. D'accord, faut pas que tu arrives en retard. Ça, c'est chez les blancs. Et quand on prend l'avion, on vient en Afrique. Moussa, tu vas quand on lever. Déjà, tu as couru à 8h moins 3 et viens là que tu dors. Maman. J'ai un ami. Sa maman l'a tellement frappé qu'il a fini par marcher comme ça. Et ça ne se limite pas seulement là-bas. Arrivé à l'école, il y a eu aussi la différence. Genre, chez les Blancs, les profs sont... Du calme, Jacques. Déplace-toi un peu. Arnaud, je ne veux pas te coller. On va apprendre le vocabulaire. Betty, tu suis la classe? Et chez nous? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre la grammaire. Modou, comment s'appelle ta grand-mère? Issa. Un jour, oui, mon professeur m'avait dit de dessiner un train qui passe. Alors toute la classe s'était mise à dessiner chacun son train qui passe. Et après, quand elle corrigeait les copies, bien, Mahfouz, où est ton train? Moi, je vois qu'un rail ici. Monsieur, vous avez dessiné un train qui passe. Un train qui passe. Mon train, il est passé. Ce jour-là, quand il m'a frappé, c'est comme ça que j'ai rejoint le secondaire, sans diplôme. Ah, le secondaire. Moi, j'ai remarqué 4 types de profs au secondaire. Dites un. Le prof qui vient toujours. Sortez vos cahiers, page 32, on va faire un devoir. Mrs. Ndiaye. Hi, class. I'm your English sexy teacher. And what is the day of today? Mrs. Job? Good. Le prof qui arrête la leçon et nous mène dans sa vie. Bon, vous savez, moi, quand j'étais jeune, mon père aimait l'école. Ma grand-mère n'a pas fait les bancs. Ça, c'est M. Diouf. Le prof qui n'aime pas la classe. Il vient en classe. Bon, j'ai des choses à régler. Travail en silence, hein? Merci beaucoup. Travail en silence. Mahfouz du Sénégal, mesdames et messieurs. Alors, nous revenons dans cette... Bonjour, Président. Soldat, Oui, je t'ai pas demandé qu'est-ce qui se passe. il n'y a rien de grave, Président. Qu'est-ce qu'il a main là? Ce matin, il y a un Américain qui est venu me parler en anglais à l'oreille. Un Américain, Un Américain. ici au Parlement. Oui, devant le Parlement. Monsieur le Président, franchement dit, moi je ne comprends pas anglais. Et Il a alors parlé en anglais, je ne comprends pas. Mais il m'a remis une mallette
et une enveloppe. Fais voir ça. Et qu'est-ce que vous faites là? Hey. Digwe, il faut laisser. Voici l'enveloppe. Digwe, il faut déposer. Honorable Digbe, il y a quoi encore? C'est quoi ça? Yeah! Non, l'homme est mauvais. C'est quoi? Folie. Non, président, si je lis ça, c'est pas bon. Tu es déjà énervé. Digwe, Moi, Oh, Digbe, lis. folie. Bonjour, honorable Gou. Comme promis, voici les 30 millions de dollars pour l'obtention du marché d'alimentation du Parlement en électricité panneaux solaires. J'ai pas dit ça. Merci, je compte sur vous. Gou, Donne-moi ça. ta commission d'un panneau solaire, là, Non, c'est 30 millions de dollars. tu es mauvais. Donne Certaines personnes mal intentionnées. C'est toi là. certaines. Regarde. Donne-moi la mallette. Voilà Oui. l'argent. soldat, j'ai dit, Voici le mot qui est accompagné. quand le monsieur t'a donné la mallette, là, il t'a dit de rentrer ici. Non. Aïe. Je dis, moi, je ne comprends pas l'anglais. Po, po, Et il po, m'a po, parlé à po, l'oreille. po, 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 Voilà. po, 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 Président. po, 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 Regardez. po, 30. po, po, Wow. po, po, po. Tu regardes quoi? Digwe, donne mon argent. Soldat, tu peux disposer. Merci, président. Mais Gou, tu es malhonnête. J'avais dit certaines personnes mal intentionnées. Enlève ta main là. Alors, je vais rédiger une proposition de loi tout de suite sur le champ. Cher fidèle vice-président Charlotte, cher fidèle vice-président Digbe, Cher président, nous allons donc opter pour les panneaux solaires. À cet effet, ces 30 millions seront repartis comme suit. c'est surtout ça. Charité ordonnée commençant par soi-même, 10 millions vont au président. Merci. Pour être galant, 10 millions pour la vice-présidente Charlotte. Merci, Président. Merci beaucoup. Pour être reconnaissant d'avoir pris la mallette, 10 millions de dollars pour le troisième vice-président Digbe. Et enfin, au vice-président Gou, 10 millions de merci. Merci. Non, Merci. mais Gou, tu es malhonnête. Il a giflé l'oreille là tout de suite. Donc, tu étais en train de défendre les panneaux solaires parce que tu as pris des pots de vin? On va là-bas, toi, ton mari général, il ne prend pas les pots de vin. Tais-toi là-bas. Malhonnête. Non, mais je suis déçue. Non, moi, au contraire, je ne suis pas déçu. Je ne peux pas être... Comment ça? Il ne faut pas baisser les bras si tôt. Moi, au contraire, dès ce soir, je vais prier pour lui. Tu as raison. Pour qu'il soit aussi malhonnête tous les jours. Pour que nous... Tu as raison. Voilà. Voilà. Il est là pour ça, de Comme- toutes les manières. Comme ça, nous, chaque jour, on est millionnaire. Et lui aussi sera millionnaire en merci. Ah, Ah, merci. Mais le problème, c'est que, président, j'ai trouvé la solution du panneau solaire. Oui. Oui. Au lieu d'aller acheter ici, aller acheter là. Si Gou, là, on le met sur le bâtiment, que le soleil tape Sur son crâne, là. sur la tête, Ça, il est... énergie solaire. Mesdames et messieurs, voilà, le Parlement est content, le Parlement est riche. C'est pour ça que nous allons poursuivre cette session du Parlement du rire avec quelqu'un qui va vous rendre riche, pas 1 million de dollars, mais 1 million de rires. Mesdames et messieurs, il vient d'Abidjan, il s'appelle De Côté. De Côté, sous vos applaudissements. Bonsoir. Pendant répondez, ce n'est pas funérailles. Bonsoir. Ce soir, on va parler de quelque chose. La différence entre un riche et un pauvre. Mais avant tout, on va faire un petit contrat. Quand il dit Zigripata pli, vous répondez pam pam. Zigripata pli. Mesdames et messieurs, retenez.
Le riche, il naît parce qu'il a anniversaire. Le pauvre, il vient au monde. Il n'a pas de jugement. Le riche, il se rassasie. Non, il se nourrit. Le pauvre, lui, il se rassasie. Parce qu'on demande, tu es rassasié? Il dit oui. Vous savez, la différence entre le riche et le pauvre, c'est très intéressant, mais vous n'avez pas le plus souvent remarqué. Les riches, ils ont leur maladie. Quand tu es un adulte riche, fatigue générale, coup de maladie, ils sont alités. Un vieux pauvre, lui-même il est là. Vieillesse précoce. Vieux pauvre. Ah! Quand il est là, Dieu, Dieu, Dieu. Il devient chauve rapidement. Même parmi les enfants aussi, il y a leur maladie. Les petits riches, ils souffrent de myopie, d'obésité. Ils ne respectent pas leur âge. L'enfant, il a 8 ans, mais le voilà. Zikri pas t'appli. Petit pauvre. Ballonnement naturel. Constipation chronique. Il a 18 ans, voilà sa taille. Et c'est pas tout. Entre nous, le sport là, il y a pour les riches et il y a pour les pauvres. Les riches, ils jouent tennis, golf. Pauvre. Vous connaissez? Soleil mollet. Tu vois les gars comme ça, ils font lutte traditionnelle. Ça, c'est le sport des riches. Si jamais, par mégarde, un riche, il prend de l'argent, on dit qu'il a fait un détournement parce que c'est les milliards, là-bas il a appréhendé, et puis tranquille. Un pauvre, si tu t'es trompé, tu as pris 1000 francs, tu attends, voilà, voilà, voilà. Ils vont te chico, pour aller te mettre en prix. Zikri pas ta prix. La vie en tombe malade. Si jamais un riche, il ne se sent pas bien, il va dans une clinique, là-bas il est appelé patient parce qu'il y a l'argent. Chez les pauvres, si jamais tu ne te sens pas bien, tu vas dans un hôpital et puis on dit, où sont les malades là? Quelqu'un qui a un problème, puis on t'appelle malade, ça veut tout dire. Si jamais Dieu vous appelle, on dit pour le riche, il a tiré sa dernière révérence, il s'en est allé. Pour le pauvre là. Papa des petits marous, il est mort hier. Pour les riches, ce n'est pas compliqué, hein? C'est des obsèques avec une chorale. Pour les pauvres, funérailles traditionnelles. Tu vois les gens qui quittent au village comme ça. Quand c'est le dernier jour, le riche, lui, on prend sa dépouille mortelle, on l'amène dans un caveau et là-bas, il est inhumé. Les enfants des riches, ils prennent quoi? Ça pour dire au revoir à leur papa. Au bénite. Pauvre! On dit on prend le cadavre, on va au cimetière, on va l'enterrer. Enterrer. Mais tu vas attendre, Papa pensait que c'est parce que ses enfants l'aiment. Hein? Zikri pas t'appli. C'est un problème que le vieux même a laissé là. Ça lui, il pense pour pleurer. Entre nous, je retiens une chose. Que tu sois riche ou pauvre, ce qui est sur dans la tombe, c'est mon position. Comme ça. Bonsoir. Le Parlement du Rire, c'était des côtés, mesdames et messieurs, le Parlement du Rire. Il y avait Digbe Cravate, Charlotte Tamagou, Michel, Maman, Poupounou, Amadou Bouna. Des côtés, Marfous du Sénégal et le soldat Sangrad Dao. Le Parlement du Rire, c'est la semaine prochaine, mesdames et messieurs, ou alors sur les réseaux sociaux, Parlement du Rire de Canal Plus Afrique, ou alors sur le Parlement du Rire, la page Facebook. Ou alors vous allez sur Gouligoul, vous tapez Parlement du Rire, c'est toujours bon.